Comment mémoriser une information en tant qu'étudiant? Donc, on est sur 4 piliers hyper importants que je rabâche en permanence. La compréhension, la concentration, la répétition et la récupération. Premier point, il faut que tu sois concentré quand tu travailles. La concentration, c'est vraiment un des piliers les plus importants. Donc, je vais t'apprendre comment tu peux améliorer ta capacité de concentration. Ça va passer par un premier point, pour moi, qui est hyper important, se désintoxiquer du téléphone, donc tout ce qui va être TikTok, Instagram, scroller, etc. Ça va défoncer vraiment ta capacité de concentration parce que ton cerveau, il va passer d'une information A à une information B et naturellement, il n'est pas fait pour ça. Naturellement, ton cerveau, il n'est pas fait pour se concentrer un petit peu et hop, changer, switcher d'information en permanence. Il est fait pour rester concentré sur une information longtemps. Et c'est là où tu peux améliorer ta capacité de concentration, ça va être en faisant des activités ou des choses qui te demandent de rester concentré longtemps. Donc tu vas avoir, par exemple, la lecture, faire des choses, des balades, vraiment des choses où ton esprit est focus pendant longtemps. De même, sur tes sources d'information, donc par exemple sur YouTube, les vidéos que tu regardes, consomme du format long. Parce que déjà, ça t'apporte beaucoup plus de valeur. Et en plus de ça, ça aide à améliorer ta capacité de concentration. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, faut que tu sois dans un environnement qui te plaise. Il faut vraiment que tu sois dans un environnement qui te plaise, car ton cerveau va associer cette émotion vraiment positive au fait que, mais il va se sentir bien, il va avoir envie d'être plus concentré et tu vas diminuer ton stress, tu vas vraiment être dans de bonnes conditions pour travailler. Donc, je pourrais te montrer, je pense que vous connaissez un petit peu le décor. Dans ma chambre, je vais te montrer tout, vraiment, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà, j'ai tout mon décor. J'ai mon petit tableau que je viens tout juste d'acheter et je suis content de travailler ici. Ça me fait plaisir. Donc, je suis beaucoup plus concentré. Ensuite, tu vas optimiser tes sens. Donc, la vue, l'audition, d'accord? On l'a vu, tu peux pas faire grand-chose à part si tu es tout le temps distrait. Par exemple, je sais que tu peux être dans une bibliothèque, il y a toujours des gens qui passent. Toujours des gens qui passent. Change de place. Change de place. Mets-toi dans un endroit où tu as vraiment une vision qui n'est pas perturbée en permanence. Dans ton œil, tu as plusieurs zones. Tu as une zone qui va se concentrer sur vraiment l'information qui est en face de toi. Tu as une zone plus large et tu as une dernière zone qui est une zone de vigilance où quand quelque chose va rentrer dans ton champ de vision, tu vas être perturbé et ça va envoyer un signal à ton cerveau de vigilance. Et cette zone-là, elle est tout le temps perturbée quand tu as du monde qui passe autour. Parce que ton cerveau, de manière naturelle, il est impacté par cette vigilance. Ça peut être, par exemple, si tu prends les animaux pour des prédateurs quand il y a des proies ou des proies quand il y a des prédateurs, voilà, ils vont être toujours en vigilance. Et toi, c'est exactement la même chose. Donc, fais en sorte d'avoir un environnement qui n'est pas pollué toujours par des gens qui passent, des voitures qui vont passer devant toi, etc. Donc, tu peux mettre un mur blanc, tu peux mettre un mur avec de la déco comme moi j'ai fait pour être dans un environnement qui te plaît plus, voilà. Mais il ne faut pas que tu sois perturbé toujours dans ton champ de vision. Deuxième point, ça va être du coup au niveau de l'audition. Donc, faut pas que tu sois dans un environnement bruyant, avec tout le monde, des gens qui parlent, des voitures qui passent, etc. Donc, pour ça, tu peux utiliser des AirPods à réduction de bruit active. Sinon, tu as le casque aussi qui fonctionne très bien. Ça peut être Apple, ça peut être une autre marque, peu importe. Ce qu'il faut, c'est que tu aies une réduction du bruit et que tu aies une musique, voilà, de la musique classique. Tu peux mettre sur YouTube ce que tu veux, mais pas de la musique avec des paroles parce que ça va venir perturber ta capacité de concentration. Donc, vraiment, réduction de bruit, c'est hyper intéressant. Moi, je l'ai commencé il n'y a pas très longtemps et c'est vraiment un banger. Vraiment, c'est vraiment un banger. Donc voilà, tout ça, ça va te permettre d'optimiser ta capacité de concentration. Donc, les informations que tu vas utiliser et que tu veux apprendre, elles vont beaucoup mieux rentrer dans ton esprit et tu vas beaucoup mieux les comprendre. Donc, ça amène au deuxième point, la compréhension. Ton cerveau n'est pas fait pour retenir des choses par cœur, tout simplement. Tu vas pas retenir des choses par cœur parce que ton cerveau, il a une seule tâche, c'est d'améliorer ta survie. Voilà, tout simplement. Donc pour améliorer ta survie, il doit enregistrer des choses qui lui sont utiles.
Et qu'est-ce qu'il associe aux choses qui sont utiles? Les choses qu'il comprend. Si je te demande de retenir une liste de fruits, de légumes, et j'en sais rien, bananes, pommes, myrtilles, etc., au bout de 2 secondes, tu vas oublier cette liste parce que tu n'auras pas forcément compris le concept. Si tu essaies d'apprendre des choses par cœur sans les comprendre, tu vas pas retenir. Par exemple, si tu prends la matière, l'anatomie, c'est une matière où il peut y avoir beaucoup de par cœur, toutes les choses du corps humain à apprendre, voilà, les nerfs, les muscles, les os, etc. Mais si tu comprends pas, si tu refais pas des schémas en essayant de te visualiser, de comprendre, tu vas pas les retenir et tu vas tout oublier au bout d'un moment. Tu vas peut-être les retenir parce que au bout d'un moment, voilà, tu vas, avec la répétition, ça va être le point d'après, tu vas réussir à t'en souvenir, mais au bout d'un moment, tu vas forcément l'oublier parce que ton cerveau va forcément dégager cette information. Ton cerveau, il a une information A qu'il va pas comprendre, et toi, tu lui demandes, grâce à la répétition, d'apprendre tout le temps cette information. Tu lui demandes de la retenir. Et lui, il va se dire, cette information-là, je la comprends pas. Donc, ça dégage. Et il va l'oublier, tout simplement. Ok. Alors que si tu comprends, il va se dire, d'accord, ça je comprends, ça peut m'être utile. Donc je vais le retenir. Voilà. Donc la compréhension, vraiment un point hyper important, il faut que tu comprennes. Parce que si tu sors d'un cours, t'as pas compris, c'est faut que tu restes sur ton cours. Et des fois aussi, il y a une petite subtilité, ça veut dire que tu vas apprendre ton cours, tu vas avoir ton J0, ok. Donc le jour où tu découvres ton cours, tu passes beaucoup de temps dessus pour le comprendre, tu sors de ton cours et tu as ton J1, tac, le lendemain. Et entre là, du coup, tu as la nuit, et tu sors de ce cours-là, tu ne le connais pas forcément, tu n'as pas tout compris. Tu laisses la nuit passer, le lendemain, tu reprends ton cours, boum, tout est clair, tu comprends tout. Donc parfois, laisser un petit peu de temps à ton cerveau d'assimiler l'information, ça te permet de mieux le comprendre. Une fois que tu as eu ta capacité de concentration, que tu as compris ce que tu voulais apprendre, tu vas devoir utiliser la répétition. Pour ça, il y a ce qu'on appelle la courbe de l'oubli. Donc, ça ressemble à quelque chose comme ça. Ok. Avec là, c'est ton degré d'information, et là, c'est le temps. Donc, au début, tu vas apprendre une information, tu vas très bien la comprendre et tu vas très bien t'en souvenir, c'est normal. Petit à petit, tu vas de moins en moins bien l'apprendre. Tu la reprends, J1, tu la oublies, tu la reprends J3, J5, et au bout d'un moment, cette courbe, tu vois que elle est de plus en plus petite et tu retiens de mieux en mieux. Donc la répétition, c'est vraiment hyper important. Organise-toi pour revoir tes cours. Tu as la méthode des J, tu as d'autres méthodes, tu peux t'organiser un petit peu comme tu veux. Le but, c'est vraiment de la revoir souvent et de t'organiser au mieux pour revoir tous tes cours le plus possible à intervalles réguliers. Voilà. Une fois que tu as eu cette répétition, tu vas avoir besoin de la récupération. Quand tu vas être en examen, qu'est-ce qu'on va te demander? Ça peut être des QCM, ça peut être des schémas, ça peut être plein de choses qu'on va te demander. Et si tu revois ton information de manière passive, c'est-à-dire que tu as ton information, tu relis ton cours, tu surlignes, tu relis, etc. Ton information, oui, ton information va circuler, tu vas voir la répétition, tu vas peut-être la comprendre, tu vas être concentré, tout va bien se passer. Tu vas arriver le jour de l'examen, trou noir. On va te poser une question, QCM numéro 1, tu te souviens pas. Donc pour ça, la récupération, c'est vraiment hyper important. Il faut vraiment aller chercher l'information de manière active. Donc pour ça, j'avais fait un Reels sur ça. Tu as la méthode de la feuille blanche. Tu as donc t'as le fait de réciter, le fait de réécrire. Bon, j'écris pas très bien, mais c'est pas grave. Tu as toutes ces méthodes. Et pour moi, la méthode de la feuille blanche, c'est vraiment la meilleure méthode. Avant les examens, tu prends une feuille ou un tableau comme ça. Ça coûte 30 balles un tableau comme ça. Je comprends pas pourquoi tu n'en as toujours pas un. Et tu forces ton cerveau à aller chercher l'information, et ça va augmenter très durablement tes connexions neuronales entre tes informations. Et tu vas vraiment avoir beaucoup plus de facilité à aller la chercher parce que ton cerveau, si tu as tes connexions neuronales qui sont vraiment très puissantes, bah, tu vas t'en souvenir tellement mieux, ça va être beaucoup plus facile. Et quand on va te poser des questions, tu auras déjà fait ce travail de récupération active de l'information et tu vas tellement mieux comprendre ce qu'on va te demander et tu vas répondre aux questions de manière beaucoup plus simple.
Donc, voilà un petit peu les 4 piliers pour bien comprendre une information, pour bien la mémoriser. Concentration, compréhension, répétition et récupération. Si tu appliques ces 4 piliers-là, tout ce que tu vas vouloir mémoriser et demander à ton cerveau de l'apprendre, même si c'est en quantité très importante. Voilà, si tu es en première année, si tu es en sixième année, peu importe. Si tu es dans des études où tu as une quantité de travail qui est très importante, tu vas réussir à tout mémoriser.